On a décidé de consacrer cette semaine une série de reportages aux légumes qu'on déguste en hiver. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la betterave du Finistère. Dans cette région, les producteurs ont réussi à faire renaître des variétés oubliées, comme la crapaudine ou la golden. Elles sont plus acidulées et permettent d'imaginer de nombreuses recettes. Reportage sur place, Romuald Bonan, Karine Andouche. Ici, on est à l'ancienne. La terre est basse. On récolte à la main. Depuis 30 ans, Yvon Cabioche, ce maraîcher finistérien, cultive des légumes anciens. Et en hiver, ce sont de drôles de betteraves qui sortent de terre. Comment vous la trouvez? Des légumes comme la golden. Hop, voilà, jaune. D'un jaune intense. Ou encore la chioggia, originaire de la région de Venise. Des racines connues depuis l'Antiquité, dont la culture était tombée dans l'oubli. Bon, il a fallu se remettre aussi aux techniques culturelles. Des fois, on va à tâtons parce qu'on ne sait pas trop. Non. À l'école, on ne nous apprend pas à faire des betteraves chioggia ni des betteraves. Tous ces légumes-là, non, non. Chaque année, quelques tonnes de ces betteraves anciennes poussent ici en plein champ. Des espèces robustes, cultivées sans herbicides ni pesticides. Mais pour y parvenir, l'agriculteur a dû mener un long travail d'enquêteur à la recherche de graines perdues. Là, c'est au bout de 15 ans, on a une graine qui est calibrée, homogène. Et heureusement qu'il y a des gens qui collectionnent diverses graines. Et grâce à eux, certaines variétés, on arrive à retrouver de la graine, à les mettre en production. Comme Yvon Cabioche, ils sont une quarantaine de producteurs de la région de Morlaix à approvisionner même en hiver ce grossiste. Lui s'est spécialisé dans ces légumes originaux ou disparus. Ça, c'est des légumes anciens, ouais, pas de problème là-dessus. Et ici, une nouvelle betterave, vieille de plusieurs siècles, pourrait bientôt retrouver une seconde jeunesse. La photo d'eau, donc bon, on va vraiment étudier d'où elle vient et tout ça. Il y a une petite caisse ici, mais voilà, une nouvelle betterave qui va peut-être être tirée de l'ancien. Des dizaines de variétés de betteraves anciennes, souvent méprisées, au mieux réservées à nourrir les animaux qui ressortent de l'anonymat. Pour nous tous, c'est une quête du Graal, de la chose qui va fonctionner. Pour que ça marche, il faut aussi que ça soit bon. Il faut que ça puisse se produire sous nos climats et il faut aussi que ça soit bon. Et depuis plusieurs années, Nicolas Conrot, ce jeune chef, travaille lui aussi ses produits d'autrefois, comme la longue betterave crapaudine qui sort du four après 3 heures de cuisson sur un simple lit de sel. Donc là, on va les laisser refroidir un petit peu, sinon on ne peut pas les travailler tout de suite. Des légumes d'hiver précieux pour leur goût acidulé. Il y a des goûts qui sont beaucoup plus puissants. On a une variété aussi. On a vu toutes les betteraves qu'on a. On a des rouges, des jaunes, des blanches. On peut vraiment s'amuser. Coupée en morceaux puis mixée avec un jus de poule pour obtenir une émulsion, la betterave est idéale pour accompagner des noix de Saint-Jacques poêlées dans l'huile d'olive. On prend beaucoup plus de soin, c'est plus délicat. On les cuisine avec plus de fierté, on va dire, qu'un vulgaire légume ou quelque chose de conventionnel. Ouais. Autre recette, des feuilles de chioggia cuites comme des épinards enveloppent des huîtres pochées, entourées de lamelles de betterave préparées en pickles. C'est un mariage gustatif de la terre et de la mer.